Vous avez vu? Alors là, on n'est pas à l'atelier, on n'est pas dans mon studio, on est en haut, donc dans la pièce chez ma maman, qui est un bel atelier de couture. Voilà. Alors, pourquoi la vidéo se fait ici et sans Anaïs? Pour la simple et bonne raison qu'il neige encore, que du coup, Anaïs est bloquée chez elle, que moi j'ai été bloquée à la maison, donc du coup, renfort de maman. Eh oui, pour une fois, c'est moi qui fais la vidéo. C'est ça. Alors, comme ça, vous pourrez voir qu'elle coud aussi bien. Hein. Ouais. Donc, on va faire... Bougez pas, hein, comme d'hab, c'est hyper bien préparé. Donc, on fait le tuto du Sweet Everest. Voilà. De la box Anaka 2. Alors, bon, on va pas les appeler Anaka 12, Anaka... Non, ce sera la box Anaka, mais là, ce sera le Sweet Everest. On va vous montrer les étapes, on va dire, sensibles. Importantes. Voilà. Ouais. Ce qui est principalement le montage du col. Ouais. On va vous montrer comment monter un bracelet de manche, parce que pour le bas c'est exactement la même chose que le bracelet de manche, et puis le reste c'est des coutures droites qui sont bien expliquées dans le cahier technique, parce que vraiment ce qu'on voulait vous montrer dans la vidéo c'est le fameux col V qui est un peu particulier mais qui se montre très bien, et avec un tuto vidéo vous verrez c'est encore plus facile. Ouais. Voilà, maman a déjà découpé ses pièces, donc voilà, hein. Et ça c'est le fameux col V. Donc les pièces sont déjà découpées. C'est tout coupé. Et tout puis prêt. on va s'y mettre. Donc moi je filme, c'est maman qui coud. Oh, elle va commencer par coudre ça. Donc ça, en fait, nous, on va se retrouver. Donc maman va coudre les épaules, là, au point droit. Elle assemble le dos et le devant. Donc Françoise va assembler donc les coutures d'épaule, endroit sur endroit. Donc là, le tissu douillette est dehors. Vous pouvez aussi, enfin il sera dedans, pardon. Mais vous pouvez aussi le mettre dehors. C'est l'avantage de ce tissu, c'est que concrètement, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Alors si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le monter quand même à la machine. C'est ça. Alors, c'est un tissu élastique, donc on le coud soit au point overlock, soit au point zigzag. On va épingler le col. Donc là, on épingle le col. Maman est en train d'épingler le col envers contre envers. Donc ça veut dire que le tissu que vous avez choisi qui est à l'intérieur, si vous voulez le côté douillette à l'intérieur, c'est douillette contre douillette. Vous voyez, regardez. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de l'épingler, mais c'est beaucoup plus facile pour faire l'angle. Alors, moi, ce que je préconise, parce que moi, pour l'avoir monté plusieurs fois, c'est que, en fait, je le passe à la surjeteuse. Comme ça, il est assemblé. Parce que de toute façon, vu qu'on va le coudre qu'en une seule partie, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous passer un point zigzag ici. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai fait sur mon montage, mes 2 ou 3 versions. Je le passe un coup à la surjeteuse. Donc, pour le col, maman est en train de le fixer. Vous voyez, on a un col et on va aller coudre donc la partie qui est là en bas. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, on va aller coudre cette partie-là, donc à la surjeteuse ou à la machine. Hein. Et puis, ce qui est important, c'est que vous ayez bien les extérieurs de votre tissu qui soient sur les côtés. Vous voyez. Alors, faites très attention à ce qu'il n'est pas vrillé. Hein. Donc, faites bien ça à plat sur une table. Voilà. Donc, on commence par aller assembler cette petite... ça, donc, on ne vous montre pas, hein, c'est une couture au point droit. On assemble ici au point droit. Et puis là. Et ici. En fait, vous vous mettez sur le côté et en fait, vous assemblez là. Donc, on a bien assemblé à la machine donc les deux jonctions. Parce que, vous voyez, quand vous allez poser votre col, après, ça fera bien ce fameux V qui est légèrement ouvert. Voilà. Donc, maintenant, on va faire l'assemblage du col. Donc, le col, la pointe est ici. Alors, vas-y. J'épingle ma pointe comme ça. Pointe contre pointe. On est bien d'accord, hein? Donc, après, maman va enlever ses mains pour que vous puissiez voir. Hein. Oui, mais là, j'ai du problème à passer toutes les épaisseurs avec mon épingle. Et mon doigt dessous.
Voilà. Donc je vous ai rapproché, vous voyez, pointe à pointe. Ok. Ensuite, je tourne mon tissu sur la droite. Donc ça, c'est le bord du col sur le bord du sweat. Donc là, je vais aller faire une couture. Donc la pointe est là, on a ramené le bord. Donc là, on va coudre juste cette partie-là. 3 cm. De la pointe à peu près, ouais, 3-4 cm. C'est pas grave si vous allez un peu trop loin, vaut mieux un peu plus que pas assez. Oui. Donc comme c'est stipulé dans le cahier technique, il faut coudre 4 cm de chaque côté. Je vais vous montrer. Donc on a cousu de la pointe sur 4 cm là. Donc là, j'ai cousu mes 4 cm. Hein, on est bien d'accord. Maintenant, je retourne ma bande d'encolure pour aller coudre mes 4 cm de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Je retourne pour prendre. Comme c'est un tissu élastique, il n'y a pas de souci, ça fait tout seul. Donc là, vous voyez, c'est la partie cousue. Et donc la pointe, en fait, votre sweat, vous voyez, il est comme ça. Ça, c'est le haut. Ce qui est important, c'est que vous voyez bien, en fait, la perspective. Et ça, on le ramène sur le côté de cette façon pour que la pointe, en fait, le col, là, il est vers le bas. Voilà, concrètement, c'est comme ça qu'il va falloir le coudre. Donc le col, il est cousu vers le bas. Et donc là, bah, maintenant, on va l'assembler tout autour. Je vais coudre mon col. Tout autour, en tirant un peu parce que c'est du jersey, hein, toujours. Mais bon, vous voyez, c'est facile. On assemble bord à bord. Bord à bord. Donc le bord accru, si vous ne l'avez pas passé au surjet du col, au bord accru du sweat. Et endroit contre endroit. Donc là, on assemble le col tout autour. Ce qui est vraiment important, c'est de bien assembler le col bord à bord avec le sweat. Et là, normalement, on a tout le tour. Voilà. Et là, bah, vous cousez tout le tour, soit à la machine, soit vous le repassez à la surjeteuse. C'est vraiment au choix. Mais là, votre col, en gros, il est assemblé. Donc, le col est assemblé, donc vous voyez, hein, si vous suivez bien les instructions, comme dans la vidéo et sur le cahier technique, vous voyez, vous n'avez pas de bec, vous n'avez pas de pointe, vous avez bien un col qui fait tout le tour, et ce fameux col qui est ouvert, là, vous voyez, c'est la spécificité de ce col. On va pas vous montrer l'assemblage des côtés et tout ça, parce que ça, c'est vraiment très très bien expliqué dans le cahier technique. La seule chose qu'on va vous montrer, c'est comment on assemble un bracelet de manches, pour que vous sachiez, puisque ça va être exactement la même technique que ce soit le bracelet de manche ou la bande de propreté en bas. En gros, on va vous montrer pour un ici, et ce sera exactement la même technique pour là, et puis pour l'autre. Et là, votre sweat, bah, il sera fini, et vous n'aurez plus qu'à assembler les côtés, mais ça, hein, franchement, c'est basique. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, mais tu nous as pas montré le bracelet de manche, Caro. Si, ça arrive. On a cousu le bas. On a cousu un poignet de manche et en fait c'est exactement la même technique en bas et poignet de manche que ce qu'on va vous montrer, qui est le petit morceau qui est là. C'est simple, vous mettez, alors si vous voulez le tissu douillette à l'extérieur pour faire un combo douillette, vous devez assembler en droit. Vous devez assembler le côté jersey
contre lui-même. En gros, nous, on veut pas de douillette, donc on a assemblé endroit contre endroit. Si votre douillette, c'est l'endroit, il faut l'assembler endroit contre endroit. Je suis pas sûre d'être claire, mais en gros, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez le plier en deux de cette façon, vous ayez une couture comme ceci. Vous voyez, on assemble endroit contre endroit, quel que soit le côté que vous allez choisir en gros. Donc après, c'est simple. On plie en deux. On prend une épingle, maman. On va marquer le milieu de l'autre côté. Donc là, on a bien notre couture et le milieu. Tiens, je te laisse faire. On prend notre manche, on met le milieu et on enfile le poignet dans la manche en mettant la couture avec la couture. On fait correspondre les coutures de côté de la manche avec les coutures de côté du poignet de manche. Voilà. On fait coïncider les deux milieux de manche et de poignet. Et on va aller coudre tout autour. Et donc on coud tout autour. Bon là c'est pareil, on l'a fait à la surjeteuse, mais vous pouvez tout à fait le faire à la machine à coudre, il n'y a aucun problème. Et voilà, vous voyez, c'est assemblé comme ça. Vous voyez, et quand on le retourne, on voit pas la couture et c'est parfait. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, il est cousu. Alors, je vais juste vous montrer. Alors, donc, je vous fais un petit zoom après. Donc, vous voyez, hein, le col. On vous avait dit, hein, c'est pas compliqué. Il faut bien suivre toutes les étapes qu'on vous a montrées et qui sont bien expliquées dans le cahier technique. Comme ça, vous êtes sûr, en le montant en plusieurs étapes, de ne pas avoir le fameux bec qu'on peut avoir. Que nous, vous avez vu dans un de mes podcasts où je vous ai montré qu'il y avait un défaut, c'est parce que quand on fait les versions test, on ne s'amuse pas à le monter, on monte très vite, juste pour voir que toutes les pièces s'assemblent. On ne va pas dans la technicité et dans la perfection. Donc bon, vous voyez, il est sympa, hein. Ah ouais, alors là, il ressort très très jaune moutarde, mais il est vraiment camel. Hein, donc, ouais. Voilà. En sachant que si vous le souhaitez, des box ont été remises en vente sur le site internet, puisque je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux, mais voilà, le ministère de la Santé a décidé, et à juste titre, d'éviter les rassemblements de plus de 5000 personnes en France. Donc effectivement, l'AEF est reportée. On a des dates de report, mais on ne sait pas si nous on va pouvoir y participer. Enfin voilà, parce que c'était pas prévu dans notre planning à ce moment-là. Donc les box qui devaient être vendues à l'AEF sont disponibles sur notre site. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer. Et alors il n'y a plus en moutarde, mais il y a en bleu, ce magnifique bleu, je sais pas, parce que j'ai chopé le sien. Ce magnifique bleu, il y a un très beau gris et un très beau noir, qui sont des tissus vraiment de grande qualité. On a déjà eu des retours de celles qui ont reçu leur box et elles sont ravies de la qualité des tissus. Ah oui, la qualité est extra. Hein. Je vous montre un peu plus en détail. Je vais y arriver, hein. En entier, parce que là vous avez que la moitié. Voilà. On est super content d'avoir fait ça ensemble. Ouais, pour une fois, c'est super. C'est très agréable. Voilà. Merci. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, moi, j'ai kiffé. Voilà, elle a kiffé. Maman youtubeuse. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut. Salut. C'est que vous puissiez voir, donc au niveau de la hauteur, il est vraiment un petit peu en dessous des hanches. Au niveau des épaules, alors attendez, je vais bouger un peu. Voilà, vous voyez. Et puis au niveau des bras, maman, tu peux tendre les bras? Voilà. On a essayé de faire qu'il ait la bonne taille. Après, il est clair que si vous êtes plus grande ou plus petite, il faudra faire des ajustements. On est sur une stature standard de 1m68. Dans le patronage, c'est souvent ça. Voilà. Donc, et nickel. Voilà. Et il tombe bien. Ouais. Bon, à plus.